C'est un pèlerinage qu'ils font de temps à autre pour se remémorer les belles heures du passé. Pendant 14 ans, Samir et Fatia Moufakir ont vécu dans cette splendide demeure à Boulogne-Billancourt. Voilà. Donc voilà l'hôtel particulier où on a vécu depuis 95-96. Que des souvenirs. Et les regrets aussi. Lui était le majordome, elle la secrétaire particulière de Madame Echter, la femme du célèbre couturier des années 80, Daniel Echter. Ici, ils ont partagé leur vie et leurs privilèges. C'était le luxe. Un beau jardin, une belle cave de vin, foie gras. Eh oui, c'est là où j'ai servi la famille Echter. Ce fut une époque. Ainsi va le monde. Avoir usé et abusé du train de vie fastueux de leur patronne, c'est justement ce dont le majordome et sa femme sont aujourd'hui accusés. Escroquerie, abus de faiblesse. 3 mois avant sa mort, en février 2011, Jennifer Echter porte plainte contre ses anciens employés. Les enquêteurs les soupçonnent d'avoir soutiré près de 2 millions d'euros à leur patronne. Bijoux, forte somme d'argent et même cet appartement. Samir et Fatia sont mis en examen, mais ils nient tout en bloc. On n'a pas profité de Madame Echter, on a profité de la vie, on a partagé avec elle sa vie. Laetitia, donc on ne pouvait pas faire autrement, puisqu'on vit avec quelqu'un. Quand elle voyage, elle prenait des billets toujours en première classe, on était avec elle. Ce travail, c'est le plus gros coup de chance de leur vie. En 1993, Samir a 30 ans et il vivote de petits boulots lorsqu'il répond à une annonce. Madame Echter cherche un majordome, il est immédiatement embauché. 4 ans plus tard, il présente sa fiancée Fatia à sa patronne. Elle est recrutée à son tour. Le salaire n'est pas mirobolant, 3 000 € par mois à eux deux, mais tout leur est offert. Ça, c'est la maison de Saint-Tropez. Ça, c'est notre voyage toutes les deux à Dubaï. Ça, c'est notre voyage toutes les deux en Tunisie. On a été toutes les deux faire une thalasso. Ça, c'est toujours la piscine de Saint-Tropez. Roland Garros, avec Paulo César, l'ancien joueur de football brésilien. Il y avait avec le prince Emmanuel de Savoie, ça c'est avec le prince Emmanuel de Savoie et Laetitia Hallyday. Et c'est vraiment, je suis aux commandes d'un avion privé. Voilà, c'est là. L'avion privé de M. Echter. On a fait les grands restaurants de France, on a fait les grands hôtels. Elle a toujours été généreuse avec nous. En effet, Madame Echter ne se contente pas de faire partager son train de vie à ses employés, elle les couvre aussi de cadeaux. Comment vous voulez qu'on oublie de parler, qu'on oublie Madame Echter? À chaque chose que je porte, à chaque chose quand je tourne, je pense à Madame Echter. Ça, c'est une écharpe. Ça, c'est un manteau. Au commissariat, on m'a reproché d'avoir un manteau Dolce & Gabbana. C'est un manteau qu'elle s'est acheté. Et comme il a été brûlé par la cigarette, elle me l'a donné. Elle est là, la bague que Madame Echter m'a offerte. C'est une bague de chez Tiffany. Pour qu'on la voie mieux. Elle s'est offerte la même. Et on s'est engueulé dans la boutique parce que je ne voulais pas d'une bague qui coûtait 6 700 €. Des bijoux, des vêtements de luxe et une montre Cartier pour elle comme pour lui. Samir et Fatia n'admettent qu'une faiblesse, avoir accepté ces cadeaux somptueux. On n'a jamais pris quelque chose à Madame Echter. On avait tout ce qu'il fallait. Pourquoi voler? Pourquoi prendre autre chose? Mais il y a beaucoup plus que ces cadeaux. Les Moufakir auraient aussi perçu d'énormes sommes d'argent sur leur compte en banque. Daniel Echter est aujourd'hui persuadé que le couple d'employés a manipulé sa femme pour lui extorquer ses biens. Alors, quel effet des cadeaux, oui. En fait, de là à faire des cadeaux de 500 000 €, 1 million d'euros,
D'abord, elle n'en avait pas les moyens. Je suis triste parce que qu'elle ait été abusée à tel point et que et je suis écœuré par ces gens-là qui sont des Thénardier. Aujourd'hui, l'homme d'affaires se rend à Bruxelles pour lancer une nouvelle ligne de canapés. Bon voyage. Merci. Il a toujours du mal à s'expliquer comment son épouse aurait pu se laisser abuser à ce point par ses employés. Quand il la rencontre en 1973, elle semble pourtant être une femme de tête et n'hésite pas à tout plaquer pour lui du jour au lendemain. Elle a été top modèle dans les années 70 et elle avait arrêté sa carrière de top modèle, elle était rentrée comme journaliste à Match. Et en fait, j'ai été son premier interview, je crois son premier et son dernier. Voilà, et c'était une femme tout à fait atypique. C'était une vraie bonne femme. Entre eux, c'est le coup de foudre. Il l'épouse au bout de 6 mois et lui ouvre sa fortune. Daniel Echter est déjà l'un des créateurs de mode les plus connus au monde. À l'époque de la mini-jupe, il crée une mode ample et cool pour les femmes, lance le sportswear pour les hommes et habille les enfants comme leurs parents. Le succès est immense. Pour le couple, commence alors ce qui ressemble à un conte de fées. Il s'offre un avion privé et un bateau. Tu conduis, mais tu gardes bien le cap, hein? Ouais. Reste bien droite et tu regardes bien devant toi la mer. Wow! C'est superbe. Ils se font construire une villa de rêve à Saint-Tropez et ils prennent l'habitude d'y recevoir tout le show business. 1, 2, 3. Johnny Hallyday, Stéphane Collaro et Carlos sont des intimes. On fait beaucoup la fête, on danse, on boit aussi. Et c'est là que l'histoire commence à se fissurer. Jennifer sombre peu à peu dans un alcoolisme mondain, puis quotidien. Le couple bat de l'aile. Daniel prend ses distances. Il voyage de plus en plus pour ses affaires. C'est beau celui-là. Alors ça, je trouve ça formidable. Mais ça, il faut le faire en 2 places. Si c'était un crayon, je vais te le dessiner. Il ne divorce pas, mais finit par quitter le domicile conjugal en 1998 pour s'installer en Suisse. Jennifer se retrouve seule avec son addiction à l'alcool et ses 2 employés. L'emprise qu'ils ont pris, ils l'ont prise parce qu'elle était seule. À partir du jour où j'étais plus à la maison, c'est plus moi qui faisais les comptes. Et comme elle était dans un état, à partir de 3-4 heures de l'après-midi, qui était un état second, disons, ils en ont fait ce qu'ils ont voulu. D'après l'homme d'affaires, c'est à ce moment-là que le couple Moufakir aurait commencé à abuser de Madame Echter. De l'argent et des bijoux se volatilisent. Jennifer s'en plaint parfois, mais ne semble pas trouver la force de se défendre. Tiens. Bon. Parmi ses amis de longue date, l'animateur Stéphane Collaro se souvient très bien de sa stupéfaction le jour où elle lui confie ses déboires. Jennifer est venue en vacances à la maison à Saint-Martin, aux Antilles. Et puis là, quand on a commencé à parler, etc., j'ai entendu qu'il y avait des sommes d'argent, des enveloppes d'argent qui disparaissaient. Après, j'ai entendu parler d'une bague de valeur qu'elle avait demandé à Samir d'aller vendre et qui, soi-disant, il avait perdu. Enfin, tout ça m'a complètement fait dresser les cheveux sur la tête et je lui ai conseillé formellement de s'en séparer. Mais d'après lui, quand Samir apprend cela, il devient très agressif. Donc j'ai reçu un coup de téléphone de menace du fameux Samir. Il m'a insulté au téléphone, quoi. Il voulait me casser la gueule, il voulait... Bon, hein. Et parmi les proches de Madame Echter, il ne serait apparemment pas le seul à avoir été menacé. Nous avons pu joindre une amie de Jennifer, qui tient à rester anonyme, par peur des représailles.
D'après elle, Jennifer faisait une confiance aveugle à Samir et Fathia. Ils avaient même la main mise sur son compte en banque. Je suis allée dîner un soir avec elle à la maison de la Truffe. Fin du dîner, Jennifer prend sa carte bleue et elle m'achetait et me dit mince, je ne me souviens plus de mon numéro. Et bien ce qu'elle a fait, parce que ça c'est quand même insensé, elle a appelé chez elle, je peux vous le confirmer, et bien c'était la soubrette. Il y avait le numéro de la carte bleue de Mme Echter. Vous trouvez ça normal? Malgré les mises en garde de ses amis, Jennifer garde toute sa confiance à Samir et Fathia. En 2004, elle va jusqu'à leur acheter un appartement. Un 3 pièces de 75 mètres carrés que les Moufakir habitent encore, à Boulogne-Billancourt. Cette fois, c'est un cadeau à 600 000 €. Une fois de plus, ils ont une explication sur cette incroyable générosité. Jennifer les considérait comme sa famille. Comme on a les photos de famille sur le frigo, comme dans toutes les maisons, elle en fait partie. Elle est là. Avec Samy, qui avait Et Tyler. 3 ans. Et comme c'est la marraine de mon fils, elle a décidé de lui offrir cet appartement à son nom. Jennifer, j'étais très proche d'elle. J'étais son fils spirituel. J'étais son confident. J'étais son... quand elle se trouvait en larmes, abandonnée, humiliée, quelquefois, quand elle voyait Paris Match ou Gala, où elle voit son ex-mari avec tel ou tel machin, bon, il fallait s'appuyer sur quelqu'un. J'étais là, pendant ces moments difficiles. C'est l'histoire d'un attachement profond et réciproque que racontent les Moufakir, bien au-delà de la relation patron-employé. Mais d'après Daniel Echter, lorsque son ex-femme part en cure de désintoxication pour son alcoolisme, il semble bien que les fidèles employés en aient profité pour mener grand train avec son argent. Son avocat dit même avoir accumulé des preuves de ces abus. Du 14 juillet au 29 juillet 2006, c'est ici, Madame Echter est hospitalisée à l'hôpital de Garches. Eh bien, à la même période, l'analyse de ces relevés bancaires révèle des dépenses, des dépenses de restauration, des chèques, des retraits d'espèces, un paiement au Fouquet, Paris, pour plus de 450 €. Alors qu'à ce moment-là, Madame Echter est hospitalisée. Ça interpelle nécessairement. Parce que pendant qu'elle est malade et à l'hôpital, on vit sur son compte en banque pour mener grand train à Paris. C'est très choquant. En 2005, Samir démissionne de chez Madame Echter pour monter un restaurant. Mais Fathia reste et de l'argent continue à disparaître. D'énormes transferts du compte de Madame Echter à celui de Samir Moufakir. 108 000 € en chèques et plus de 117 000 € en virements entre 2005 et 2010. Alors qu'officiellement, le majordome ne travaille plus pour elle à cette époque. Les Moufakir se défendent à leur tour en prenant un avocat. D'après eux, ces mouvements d'argent auraient transité par leur compte pour permettre à la famille Echter d'échapper aux impôts. Nous, on était des employés, donc on avait moins de risques à ce que le fisc s'intéresse à nous. Donc, au lieu de retirer de l'argent, de faire des virements sur son compte à elle, ici en France, il le faisait sur son compte, le compte de mon mari, et que lui, il les retirait, lui donnait en espèces. Tout bascule en 2010, quand Jennifer tombe malade. Maintenant, c'est son ex-mari qui gère ses comptes. Et la mauvaise surprise, ils sont quasiment vides. À 68 ans, Jennifer Echter est ruinée. Elle est aussi désespérée, comme en témoigne son amie Nathalie, qui l'a accompagnée dans les derniers mois de sa vie, avant qu'elle ne succombe à son cancer. Elle était tellement déçue parce qu'effectivement, elle a mis beaucoup d'affection dans cette famille et tout ça, et trahie donc par ces mêmes gens. Ils lui ont tout pris. Sa confiance, son affection, son argent, ils lui ont tout pris. Elle n'avait plus aucune raison de vivre.
C'est ce qu'elle me disait. Elle me dit, je vais vivre pour quoi? Il faut qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait, quoi. Dans l'état de déprime dans lequel elle a fini. Madame Echter s'est laissée mourir. Elle ne s'alimentait plus. Elle s'est laissée mourir. Selon les Moufakhirs, toutes ces accusations seraient une cabale montée par la famille Echter. Mais alors, comment expliquer la plainte pour abus de faiblesse déposée par Madame Echter? D'après eux, la signature de Jennifer aurait été falsifiée. Ils ont à leur tour porté plainte pour faux. Où sont donc passés les centaines de milliers d'euros transférés sur le compte de Samir? Les Moufakhirs n'affichent en tout cas aucun signe extérieur de richesse. Aujourd'hui, Samir travaille comme consultant en entreprise et Fatia a ouvert un petit restaurant pour lequel elle affirme s'être endettée. Il y a un couscous? Un seul? Je vous donne juste la boulette. On est maintenant très loin de la vie de château. S'ils étaient reconnus coupables, Samir et Fatia pourraient être condamnés à rembourser 2 millions d'euros et à purger jusqu'à 5 ans de prison.